vraiment, ce serait parfait. Euh, Parfait. Allez, c'est bon. Ah, ça c'est beau ça. Salut Mehdi, Salut, bonjour à tous. ça Bonjour va? Mehdi. Bonjour. Je découvre de nouvelles applications, c'est bien. Euh, j'ai même réussi à allumer ma caméra du premier coup, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Bon, ça va en forme? Et ouais, avec un rythme sérieux, donc en forme toujours. Ouais. Il fait beau dans le nord en plus, on le voit pas là, mais il fait beau dans le nord. Ah bah pour y être aussi, je peux confirmer, je peux confirmer. C'est vrai que on est bien en ce moment, ça se passe bien. Bon, ce matin il a plu un petit peu, bon bref, on va pas raconter la Ouais. météo pendant le live, mais On n'est mais pas là pour parler de météo normalement, ouais c'est vrai, on est mais surtout là pour parler basket et pour parler de Denain Voltaire. Mehdi Chala, manager général du club de Denain Voltaire. Euh, ouais. Ouais, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas sur le live? Yes. Bah, tu l'as déjà dit, hein, du coup, je m'appelle Mehdi Chalah, je suis le général manager de Denain Voltaire depuis maintenant 2 ans. C'est ma deuxième saison à Denain, même si j'ai été avant, j'allais dire dirigeant, partenaire du club. J'ai 27 ans. Si je crois fait de moi un jeune général manager. Je crois que dans les équipes autour, dans les équipes de la division, les autres sont peut-être un peu plus âgés, là, je n'ai pas un mien durable, donc j'aurai un jour évidemment cet âge-là. Et puis voilà, j'ai évidemment d'autres occupations dans la vie, mais à la rigueur, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui. Euh, donc c'est ta première saison en tant que general manager réellement, c'est ça? Non, ma deuxième, ma La seconde, deuxième? Ok, ma ouais, première. ok. Ouais. Comment ça se passe à ce poste? Tu te sens bien à ce poste-là? Ouais, sinon je serais pas venu dans cette émission et j'aurais pas le sourire ce soir. Donc a priori, a priori, c'est que ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est enrichissant. C'est pas ma formation de base. Ceux qui me connaissent, je fais pas 1m90 et je suis pas basketteur. Je suis pas très sportif non plus, mais c'est une mission que j'ai appris à découvrir sur le tas, si je puis dire. J'ai pas de formation dans le management sportif. C'est pas mon boulot. C'est pas vers ça que je veux diriger. Mais les opportunités viennent évidemment avec la vie. J'ai accepté cette opportunité de devenir général manager et d'avoir plutôt la gestion, j'allais dire, administrative, financière du club, même si j'ai en plus la gestion du staff technique, du staff médical, du staff sportif. Donc oui, c'est une belle mission que je découvre, que j'apprends encore tous les jours dans 2 saisons particulières. L'année dernière, elle s'est arrêtée. Celle de cette année, elle a commencé tardivement. J'espère que dans ma troisième année, l'année prochaine, j'aurai l'occasion de vivre une saison normale. Ben, on l'espère, hein, c'est tout ce qu'on souhaite. Euh, du coup, pour revenir, on va revenir un petit peu sur la saison de Denain. Denain a commencé par disputer les quarts de la Leaders Cup, après avoir fini à 2 victoires et 2 défaites dans un groupe qui, avec du recul, était plutôt très relevé, avec Saint-Quentin et Lille. Même s'il restait bon, quelques ajustements à faire, mais de toute façon, dans toutes les équipes à cette période. Et derrière, ça a été une période un peu plus compliquée pour la SCDV, avec, je pense, aux séparations de Tyler Laser, de Justin Raffington. Euh, Est-ce que à ce moment-là, quand deux étrangers qu'on attendait vraiment dans cette équipe, est-ce qu'à ce moment-là, en tant que general manager, on se dit, oh, ça va être compliqué cette saison, va falloir, enfin, ça va être difficile. Ouais, ouais, on a des moments de doute, hein, évidemment, quand on joue un premier match et qu'on se rend compte qu'on n'est pas au niveau espéré ou que on se prend une première claque, évidemment, sportive, j'entends, mais évidemment, on doute beaucoup parce que c'est un métier sous pression, avec beaucoup de stress, où on doit rendre des comptes, évidemment, à nos dirigeants, à nos partenaires, à l'équipe, aux spectateurs, surtout dans cette saison compliquée. Donc oui, l'enjeu, moi, c'est ce que je dis toujours, et je crois que c'est ce qu'on a plutôt réussi à faire à Denain, l'enjeu, c'est de réagir vite, c'est de se rendre compte rapidement finalement des lacunes de l'équipe. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec le président et l'équipe dirigeante très très vite, c'est de se rendre compte des lacunes que l'on avait effectivement sur l'axe 1-5, sur le poste 1, sur le poste 5, et donc de très très vite réagir pour pouvoir renforcer l'équipe. On a vu l'arrivée d'Anthony Racine, qui est venu apporter un peu d'expérience dans cette équipe qui était déjà très jeune. Et je dois dire aussi qu'on a volontairement en début de saison, même si peut-être qu'on a fait quelques erreurs de recrutement qu'on peut pas deviner dans une saison aussi compliquée où on recrute finalement à la va-vite, hein, le recrutement de cette année, on pourra en parler, mais ça s'est fait pendant le confinement quand tout le monde n'avait rien à faire de ses journées et que finalement on se rendait compte que tous les clubs étaient en train de recruter à tout va et qu'on s'est dit on est en retard, il faut peut-être y aller, avec en plus des budgets forcément en baisse parce qu'on savait pas bien ce qui allait se passer. Et surtout, on ne savait pas comment les sponsors, comment les partenaires auxquels il faut rendre hommage, qui sont restés fidèles,
au basket professionnel français. Comment on va recruter, quelle équipe et pour quel budget. Donc nous, on a fait le choix de Denain volontairement de la prudence, c'est d'avoir une équipe, certes avec moins d'expérience, avec beaucoup de jeunes, talentueux, parce que le fait d'être jeune ne fait pas d'une équipe pas talentueuse. Jeune, talentueux, et puis avec, comme on aime le faire, mais c'est aussi la stratégie de Rémi Valin, pour celles et ceux qui le connaissent, c'est de faire des coups sur quelques joueurs. On s'est trompé sur deux. Tyler Laser, dont on s'est séparé pour des raisons d'intégration à l'équipe et de comportement, et Justin Murphyton, qui est un bon gars, qui fait une super saison d'ailleurs en Espagne aujourd'hui, mais qui, je dois dire, n'avait peut-être pas la dimension Pro B, c'est-à-dire la dureté de la Pro B, cette défense toujours très dure, le fait d'être physiquement toujours traité dur sur le terrain, parce que ça joue dur en Pro B, et quand on est un joueur européen, on s'en rend pas toujours compte, même si on est dans les plus grands championnats européens. Ouais, je vais peut-être poser une question sur le choix des joueurs. C'est quoi votre process pour le recrutement? Comment vous organisez avec Rémi Valin et peut-être avec aussi le président? Comment vous organisez? Ouais, c'est vrai que je crois que c'est une question, mais c'est une question que moi-même je me posais avant d'occuper ce poste. On a toujours envie de savoir un peu, mais comment ça se passe? C'est quoi le processus de recrutement? Alors, on n'est pas le Real de Madrid et donc nous, on n'a pas une cellule de recrutement privilégiée comme au Real de Madrid avec évidemment des scouts, des gars dans le club qui sont spécialisés, qui font des visites, qui rencontrent des joueurs, etc. et qui à chaque fois on leur fiche tout près, etc. Nous, c'est pas comme ça. Moi, j'ai une super équipe auquel je veux rendre hommage. J'ai notamment Maxence Boyer, assistant coach, qui est d'abord connaît tous les centres de formation de la division parce qu'il en a dirigé et qui connaît tous les jeunes joueurs. Donc ça nous a bien aidé dans le recrutement, notamment sur les jeunes, parce que nous, on a cette exigence d'avoir des jeunes joueurs et notamment les moins de 23. Et puis on a un coach qui adore faire ça aussi, qui fait ça très bien, qui le fait très vite. On l'a vu encore dernièrement avec le remplacement de Rufin Kayembe, ça s'est fait, je crois, en 48 heures. Mais le recrutement chez nous, ça se passe assez simplement. Hein. On a des agents, on a des contacts. Évidemment, on envoie des demandes sur des types de joueurs particuliers, sur des postes particuliers, sur des âges, sur des nationalités également. Et puis les agents, évidemment, renvoient eux leur profil. Et puis ensuite, et là, c'est plutôt le travail de l'équipe sportive, du coach et de son assistant, c'est des heures et des heures et des heures de vidéo. Il faut vraiment le savoir, c'est des heures de vidéo pour regarder le profil des joueurs, la manière dont ils répondent sur le terrain, la manière dont ils jouent, et face à qui surtout. Parce que quand on est dans un championnat étranger, on n'est pas forcément sur les mêmes championnats, sur les mêmes types de jeux que le championnat français. Et puis une fois que on a, j'allais dire, une shortlist, là c'est mon boulot, que d'entrer dans la négociation, que d'entrer dans le travail et que de parler avec les agents, de parler avec les joueurs et de voir si ça peut matcher dans l'équipe que l'on veut former, dans les valeurs aussi du club que l'on représente. Puis après, en général, on arrive à signer des contrats. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question. Oui, bien sûr. Donc, ouais, je me permets justement de revenir un petit peu à ce fil de la saison de Denain. Donc, on en parlait justement, Denain s'est bien, même très bien repris derrière, avec donc une réaction très très rapide. Donc, l'image de têtes bien connues en France, on parlait d'Anthony Racine, de Rufin Kayembe, mais aussi l'arrivée de Stephen Brown, qui est véritable métronome du jeu donésien. Est-ce que finalement, au sein du club, vous attendiez à une adaptation aussi rapide de ces recrues dans le collectif? Ouais, tu as raison de poser cette question parce que s'il y a bien un truc qu'on n'aime pas, que je n'aime pas et que je crois que les coachs n'aiment pas, c'est les intégrations de joueurs et on le voit en ce moment dans les équipes à n'importe quel moment de la saison. Ces équipes finalement qui font sans cesse des va-et-vient avec des joueurs qui arrivent, qui repartent, etc. C'est toujours très compliqué parce que ça peut en plus déstabiliser un groupe, surtout dans un groupe qui vit bien, comme c'est le cas du groupe de Denain. Quand on intègre un joueur, c'est toujours très compliqué. Mais sans langue de bois, Stephen Brown est un mec bien en fait, vraiment. Et moi, je suis attaché aussi à ça dans mes recrutements et lorsque l'on discute avec les agents, avec les joueurs, je crois que c'est important aussi de sentir le joueur, de voir un peu quel type de gars ça peut être aussi dans la vie, parce que dans un groupe, c'est important. Et au vu des contacts qu'on avait eus avec les anciens coachs de Stéphane, avec ses anciens coéquipiers également parfois, avec ses agents, on était assez persuadés finalement que c'est le type de joueur qui allait s'intégrer très très facilement, sur lequel on n'allait pas avoir de soucis. Et ça s'est vérifié parce qu'en fait, il a pas ce rôle. C'est un métronome, mais c'est pas le leader de l'équipe non plus. Il a pas pris ce rôle-là, il a pas voulu le prendre parce que c'est un mec qui est profondément altruiste et vraiment très humble. Et donc, ouais, c'est le genre de joueur qui évidemment fait beaucoup de bien à une équipe. Donc, l'intégration s'est plutôt bien passée. Eh bien, Rufin, c'est pareil. Rufin, c'est le plus âgé de l'équipe et il a 28 ans. C'était le plus âgé de l'équipe, il a que 28 ans. Mais c'est un mec qui a fait de la Pro B, qui connaît la Pro B, qui connaissait déjà un certain nombre de joueurs, qui connaît bien cette division
et qui donc n'a pas eu de grandes difficultés à s'intégrer dans un groupe qui vivait déjà très très bien. Depuis, du coup, je pense que ça a été un soulagement un petit peu pour tout le staff donésien, cette intégration. Et depuis, Denain a du coup côtoyé la première place au classement, est désormais septième, mais surtout au contact direct des toutes meilleures équipes du championnat. C'était l'objectif au début de saison, d'aller chercher vraiment ces places tout en haut du classement? Si je vous disais non, si je vous disais non, vous me croirez pas, parce qu'évidemment, quand on fait du sport, on le fait pour être premier, donc sans langue de bois. Même si on est humble quand on est donné, parce qu'on est un petit club, on est une des plus petites masses salariales de la division, et je crois qu'on peut être fier finalement de ce qu'on arrive à faire avec une faible masse salariale dans une ville et dans un territoire qui est compliqué, qui en tout cas est un des territoires les moins privilégiés de notre pays. Donc ouais, on est content de faire ce qu'on fait. Vous savez, moi je le dis toujours, hein, à Denain, l'équipe c'est la fierté, c'est le fanion, c'est ce qui fait finalement espérer un peu encore les familles, etc. Le vendredi soir, le match, nous on a une petite salle. Tout à l'heure vous parliez des salles et du remplissage des salles en fin de saison. On croise les doigts bien évidemment. Nous c'est 2000 places seulement, c'est rempli toutes les semaines parce qu'on sait que dans la ville, tout le monde a son abonnement, tout le monde a sa place, tout le monde fait en sorte d'avoir sa place et le vendredi soir c'est le moment attendu. Donc on est conscient de ça et c'est parce qu'on est conscient de ça qu'on essaye de faire avec peu de choses de grandes choses. Et donc dans nos objectifs de saison, évidemment, il y avait les playoffs. Il n'y en aura pas. Mais s'il y en avait eu pour la seconde année de suite, eh bien on y aurait été. En tous les cas aujourd'hui à cette étape de la saison, donc c'est plutôt bien. Évidemment, il y avait la Leaders Cup, mais on sait les conditions dans lesquelles Flavia, nous avons été éliminés de la Leaders Cup contre Paris. Avec 6 joueurs sur la feuille de marque parce que touchés par le Covid. Mais... Et un beau match quand même. Un beau match, et un beau match quand même, mais voilà, on est allé dans un match qui devait être annulé, et puis finalement on y est allé, on a été prévenu la veille que le match allait quand même avoir lieu, alors qu'on avait plus de 4 cas Covid dans l'équipe, qu'on n'avait pas de coach. Voilà, donc dans des conditions très particulières, mais il fallait le maintenir, et on l'a fait au nom de l'intérêt de la Ligue aussi, parce qu'il fallait que cette finale ait lieu sur l'équipe, et donc on ne pouvait pas retarder le championnat, le Leaders Cup, et on l'a fait. Et on sait ce que ça nous a valu. Ça nous a donc valu une élimination, mais évidemment, c'était dans nos objectifs. Donc ouais, objectif rempli. Mais c'est pas fini. Bien sûr, bien sûr. Il reste encore pas mal de rencontres. Euh, je voulais juste revenir un petit peu sur vraiment la saison en globalité, parce qu'il y a une page quand même qui s'est un peu tournée l'été dernier avec le départ du capitaine emblématique Pierrick Poupé à la retraite. Et il y a eu donc 8 nouveaux joueurs professionnels qui sont arrivés au sein de l'effectif. Seulement Endo et Zata sont restés de la saison dernière. De l'œil du GM, est-ce que cette sorte de reconstruction du coup est réussie à ce moment-là de la saison? C'est pas à moi de m'attribuer les bons et les mauvais points, mais puisque tu demandes de mon point de vue, je crois que c'est réussi. Je crois qu'effectivement, il y a toujours une inquiétude quand on change une équipe comme ça, mais et d'ailleurs, à chaque fois, les fans, tous les ans, les supporters, ils nous le disent, mais ouais, mais à Denain, vous n'êtes pas capable de garder des joueurs, etc. Mais c'était le même problème que vous évoquiez la semaine dernière déjà sur Saint-Quentin. En fait, on est des petites équipes avec des petits budgets et garder Cartwright ou garder Stephen Brown à Denain, c'est sans doute un truc que l'on aimerait faire, mais que l'on ne peut pas forcément faire parce qu'on n'a pas cette capacité financière, en tous les cas, de signer comme ça des meneurs américains sur 2 années, etc. Donc, on privilégie évidemment pas cette stratégie. On fait la stratégie des petits pas, c'est-à-dire que nous, on veut tous les ans, c'est faire rêver, faire du spectacle, nous maintenir, et donc malheureusement, ça a un prix, et le prix, c'est évidemment de devoir changer de joueur, avec en plus pour nous une difficulté supplémentaire qui est celle d'avoir des U23 plus que pour les autres équipes parce qu'on n'a pas encore de centre de formation homologué. Ça s'est bien passé pour cette année, ça s'est bien passé malgré les changements de 9 joueurs, pas 8, puisqu'il y a 9 joueurs avec Anthony Racine, nouveau dans l'effectif, mais c'est un pari réussi qui pourrait échouer, hein, mais c'est un pari qui est réussi cette année. Et donc, ouais, justement, on parlait justement des jeunes joueurs dans cet effectif, des jeunes, peu expérimentés mais bourrés de talent. Je pense à Ismaël Kadio, Brahim Dohou, Quentin Losser aussi qui s'est bien démarqué ces derniers matchs, Rigo Ezzata, voilà, la liste est longue. Et aussi Mathieu Missonnier qui a réalisé d'ailleurs sa meilleure sortie face à Vichy Clermont le week-end dernier. Il est actuellement sur une pente, j'ai l'impression, ascendante. Est-ce que c'est le fait qu'il trouve ses marques après 2 saisons de National 1 et qu'il a eu du mal peut-être un peu à trouver en début de saison? Je suis content qu'on parle de lui parce
parce que c'est un super gars d'abord. Vraiment, il correspond bien à l'image que l'on veut de cette équipe et de ce club. C'est un jeune gars qui est volontaire, qui travaille, mais franchement, c'est parce que je peux pas vous le prouver ici, mais c'est un bosseur acharné. J'en ai rarement vu des comme lui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il était en off cet après-midi. Et bien, Mathieu Missonnet, il n'y a pas de off chez lui. Et il faut que l'équipe sportive, technique, il faut qu'on lui dise parfois, non, il faut que tu arrêtes, faut que tu te reposes, etc. C'est le mec qui, après le match de Fos la semaine dernière que l'on a remporté, demande pour aller en muscu après le match. Voilà, c'est vraiment, c'est un gros bosseur. Donc vraiment, je crois qu'on doit lui rendre hommage. Et effectivement, il fait partie des talents de la division pour un jeune de son âge. D'abord, c'est un défenseur de ouf. Je crois que chacun s'en est rendu compte et je crois qu'à Paris, ils s'en souviennent. Mais mais non, c'est un gros bosseur, un gros défenseur. Moi, je suis bien content de l'avoir dans l'effectif. Il fait du bien aussi parce que c'est un bon gars dans ma vie. Il a ce rôle aussi j'allais dire, il n'est pas capitaine de l'équipe, mais il a ce rôle c'est lui qui fait les liens entre l'équipe, c'est lui qui représente l'équipe, il est au syndicat des joueurs. Voilà, c'est vraiment un vrai leader. Moi, je suis content de lui et je crois que vraiment, je suis content en plus de sa progression. Je parlais de progression et ascendante évidemment. Ouais, ce qui lui manquait à Mathieu, c'était finalement de réussir ses tirs parce qu'il défend beaucoup. Et Mathieu, c'est quelqu'un qui bosse pour l'équipe en fait. Et c'est des joueurs dont on a beaucoup besoin dans les équipes, c'est-à-dire qu'il bosse pour l'équipe et qui va pas forcément réfléchir à ses stats ou à ses points. Voilà, maintenant il met ses tirs, il pense aussi un peu à lui et je crois que ça ne peut que lui faire du bien et je crois qu'il est évidemment voué à je crois une grande carrière. Mais il y en a plein d'autres, hein, des jeunes. On n'a pas parlé d'Armand Mensah, on pourrait parler d'Armand Mensah, on a parlé d'Ismaël Kadjo, de Brahim Dou, qui est un jeune qui cette année joue pas beaucoup parce qu'il sort d'une équipe espoir encore, mais et voilà, c'est des jeunes qui évidemment, on en a formé quelques-uns à Denain, des jeunes qui sont passés par là. Quand je vois Thierry Boutselé, Isaiah Cordinier, Yacouba Ouattara, enfin voilà, c'est des jeunes qui sont passés par chez nous et dont on est fiers et j'espère qu'on pourra encore en sortir plein. D'ailleurs, quand on pense à Denain cette saison, il y a toujours quand même un nom qui revient un petit peu, c'est celui de David Skara, j'ai l'impression. C'est une des très bonnes surprises de cette saison. Il vient d'avoir 26 ans et dispute seulement sa deuxième saison professionnelle après un cursus complet en NCAA. Mais il fait preuve de beaucoup de maturité, en tout cas c'est ce qu'il dégage. Est-ce qu'à l'entraînement, il a déjà un vrai rôle à jouer auprès des jeunes notamment? Ouais, alors David, j'allais dire, c'est un joueur des pays de l'Est. Donc c'est peut-être pas le plus bavard, c'est pas celui qui va donner le plus de conseils aux autres, etc. C'est un vrai mercenaire qui fait son boulot, qui vient à l'entraînement, il fait son boulot et qui sur le terrain, vous l'avez vu également, il fait son boulot. Là, il est blessé, malheureusement, il s'est blessé sur le dernier match face à Poitiers. J'espère évidemment qu'il a rien de grave et qu'il pourra très très vite retrouver les parquets. Mais ouais, il fait partie de ces joueurs qui, à mon avis, pareil en France, en Europe, dans les dans les bonnes divisions européennes, va être sans doute très très demandé. Ouais, c'est une bonne surprise, David. Et donc, ouais, une blessure pour le match de demain, ça risque d'être compliqué pour David Skara? Ouais, ça va être compliqué pour le match de demain. Ouais, il y a eu quand même pas mal de pépins physiques là, dernièrement à Denain, donc dans la raquette notamment. Je sais pas si on m'entend. Ouais. Alors moi, Ouais, Ouais, je crois j'ai une coupure, moi. on t'a ouais. perdu, Antoine. Désolé, c'est ma faute. Donc il y a eu quelques pépins physiques, je pense à Rufin Kayembe qu'on a évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, on lui souhaite un prompt rétablissement qui est out pour la fin de saison. On a vu quelques premières belles sorties d'Amaury Gorgement, fraîchement débarqué au club. Toutefois, est-ce que cette situation, avec quelques pépins physiques, tout ça, vous a obligé un petit peu à revoir les ambitions ou à revoir la manière de jouer pour la fin de saison? J'allais dire, je voyais Shima Moneke dire sur les réseaux sociaux que cette saison, elle allait être compliquée pour les blessures et qu'il y en avait de plus en plus. Shima Moneke, un joueur qui est également d'ailleurs passé par Denain quand Rouen n'en voulait plus spécialement. Ouais, c'est compliqué parce que le rythme est compliqué en fait. Le rythme est très compliqué et donc forcément, alors nous on a la chance encore d'avoir une équipe jeune et donc forcément avec sans doute qu'on aura peut-être moins de pépins physiques que d'autres équipes avec des joueurs peut-être plus âgés. Mais le rythme va faire qu'il y aura des blessés, forcément. Donc là, nous, on s'est tombé sur Ruffin, c'était David au dernier match. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais ouais, c'est compliqué. Mais voilà, c'est le rythme. C'est le rythme qui est comme ça. Et les joueurs, je crois, sont fatigués. On a des déplacements. Vous voyez, moi, demain à domicile contre Nantes. Mardi, on sera à Nantes. On doit aller à Antibes juste derrière. Donc voilà, on fait aussi des road trips qui sont parfois peut-être compliqués. Et donc,
Nous, en tout cas, on mise beaucoup aussi sur la récup. Parce que effectivement, des blessés, on aura peut-être d'autres. En tout cas, il faut tout faire pour en éviter, mais c'est le rythme qui malheureusement est comme ça. On reviendra juste, je pense, je vois sur le chat là, quelques questions. On reviendra juste après, juste là, il reste une question pour Mehdi. Après, faire un petit détour par le chat. Je vois aussi qu'il y a Baptiste Piécaz qui passe le bonsoir sur le live qu'on a reçu la semaine dernière notamment. Un voisin, c'est un voisin, je le salue bien évidemment. Ouais, justement, on parlait de ce match contre Nantes demain, après une victoire qui n'a pas été facile face à Poitiers, qui a bien fait de la résistance. Une équipe de Nantes, d'ailleurs, que vous allez affronter, qui est très solide à l'intérieur, justement. Dans quel état d'esprit vous abordez ce match et comment vous y êtes préparé, justement, par rapport à ça? Ouais, alors d'abord, c'est une équipe qui normalement a tout pour être en pleine confiance. Sort de deux matchs quand même vachement intéressants, alors avec un début de saison plus compliqué, mais en plus avec des vrais gros joueurs pour le coup. Hein. C'est un peu la surprise d'ailleurs dans cette saison. On se rend compte à chaque fois, y compris sur les petites équipes. On a joué Poitiers il y a quelques jours, y compris sur les équipes de bas de tableau et pas les petites équipes, pardonnez-moi. On se rend compte à chaque fois qu'il y a toujours beaucoup de qualité individuelle et collective, et c'est le cas, je crois, de cette équipe des Nantes. Alors évidemment, ça va pas être un match simple parce que c'est vraiment une grosse équipe. Et à chaque fois qu'on a joué contre Nantes, on n'a jamais fait de très très gros matchs. Toujours des matchs qui se jouent très difficilement. Donc comment on l'a préparé sans David Cara déjà. Donc ça c'est évidemment un élément à prendre en compte sur la préparation d'un match aussi important. Après on est aussi sur une fin de saison qui est un peu faussée malheureusement, avec des équipes qui sont plus ou moins maintenues, avec un bas de tableau aussi compliqué. Vous en parlez tout à l'heure sur le cas des fusions, etc. Et donc moi, ce qui m'inquiète sur la suite de la saison, c'est finalement que la fin du championnat soit un peu faussée, j'allais dire, par le fait qu'il n'y ait pas de play-off, ou qu'il y ait peut-être d'ailleurs une montée sur deux, peut-être pas de descente, peut-être une descente sur deux, etc. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte aussi dans les préparations de match, sur un match comme demain, voilà, avec autant de sérieux que pour un match, avec un match contre Fos-sur-Mer ou Saint-Quentin, bien évidemment. Alors je me permets du coup de repasser par le chat. Donc il y a une question de Otari Sympa qui nous dit alors Nadirifi, meilleur scoreur du championnat espoir, jeune joueur intéressant pour Denain la saison prochaine, lancer un jeune. La question. J'ai pas entendu le début de la question. Donc il évoque Nadirifi, le meilleur scoreur du championnat espoir, en demandant si pourquoi pas on pourrait le voir du côté de Denain la saison prochaine. Ouais. Non, mais oui, pourquoi pas. Alors, j'ai pas entendu le nom complètement parce qu'il y a des coupures quand tu parles. C'est Nadir Ifi qui est meilleur scoreur du championnat espoir. Yes. Ouais, alors nous, on signe des joueurs qui viennent du championnat de sport. On en a quelques-uns cette année, Braido ou Quentin Losseur. Quentin Losseur, je crois qu'on a pu remarquer et voir à quel point finalement on pouvait avoir des joueurs venant de l'équipe espoir, mais qui font des bonnes saisons professionnelles en Pro B notamment. Donc, ouais, c'est toujours notre stratégie, nous, d'accueillir des jeunes à Denain. Donc, je ne vais pas vous délivrer aujourd'hui les noms sur lesquels on commence à regarder, etc. Mais on retrouvera peut-être l'année prochaine, sans doute, d'autres joueurs venant d'espoir, d'équipe espoir dans notre effectif. Eh ben, merci beaucoup. J'ai réussi à ne pas répondre à la question. Ouais, c'était pas mal, c'était bien déjoué celle-ci. Messieurs, si quelqu'un a une question supplémentaire pour Mehdi ou... Non, je voulais peut-être demander à Mehdi sur le long terme, quelle vision il a du club, quelles sont les ambitions vraiment à long terme pour le club de Denain, sportivement, économiquement, etc. Un peu comment il imagine le club se développer. Ah, c'est tout l'objet de mon recrutement au club et j'allais dire de l'organisation, de la structuration du club. C'est-à-dire que d'abord, on va avoir enfin l'année prochaine un centre de formation. Donc, on n'aura plus ces obligations liées aux équipes U23, etc. et ces interdictions également de monter en JP Elite. Donc, tout est ouvert. Nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment la structuration, la professionnalisation du club. Je crois que chacun a pu le remarquer. On est un club qui paraissait très local à l'époque et très, très régional, voire très, très loin d'autres grands clubs de la division. Aujourd'hui, on a un club qui se professionnalise beaucoup. On va continuer de le professionnaliser, de le structurer. Beaucoup de travail autour de la formation de ces jeunes, mais des jeunes du centre de formation, bien évidemment. On va continuer comme ça. Et puis, tous les chemins sont ouverts pour la suite. On dirait pas plus tout de suite. Mais il n'y a pas de projet de fusion caché. Petit tacle à nos amis alsaciens. Non, c'est pas un tacle. Petit clin d'œil alors. Petit clin d'œil.
C'est un clin d'œil, c'est uniquement un clin d'œil. J'ai beaucoup de respect pour le travail des clubs et je crois que quand deux clubs choisissent de fusionner, ils le font sans doute pour de bonnes raisons et donc évidemment, bon courage à eux dans cette période. Et ben, ouais, bah merci beaucoup en tout cas, Mehdi, pour toutes ces réponses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec Denain? Des victoires, le retour des supporters peut-être? On sait qu'il y a une belle ambiance hein, pour avoir Ah, fait quelques petits tours par le complexe Jean de Gros. On a eu yes, quelques beaux sons là, de supporters. ouais, je crois que c'est ça aujourd'hui qui nous manque le plus à l'équipe. Là, vous imaginez ces joueurs, y compris jeunes, qui arrivent pour la première fois à Denain et qui ont l'image de cette salle dans laquelle, a priori, il y a toujours un grand public, beaucoup de monde, beaucoup de serveurs, et qui finalement ne voient pas un spectateur de l'année. Je crois que c'est ça aujourd'hui la première frustration, mais j'ai confiance pour que. J'ai compté hein, tout à l'heure, si à partir du 19 mai, on peut recevoir 800 personnes, ça nous fait 4 matchs à Denain. Donc j'espère qu'on pourra vivre ces 4 matchs avec, même si c'est 800 personnes, avec ces 800 personnes, c'est toujours ça de prix. Et puis, que nous souhaiter évidemment beaucoup de succès, beaucoup de réussite et surtout, moi je suis toujours très attaché à ça. Je crois que c'est le principal dans ce milieu et dans ce sport, c'est du beau jeu, du spectacle et voilà, de nous faire plaisir, quoi. Et ben alors c'est tout ce qu'on vous souhaite avec le club de Denain du coup. Merci beaucoup en tout cas d'être Merci à passé. vous. Continuez de faire ce que vous faites, c'est très bien. Invitez d'autres personnes plus importantes que moi la prochaine fois. Il y en aura d'autres qui voudront passer. On continuera à vous regarder et à vous donner de la force. Donc force à vous évidemment. C'est gentil, merci Ouais, beaucoup. merci beaucoup. Merci beaucoup, Mehdi. Et ben une bonne soirée du coup. Merci beaucoup, Mehdi. Bonne soirée, bon Salut. match demain. Ouais. Merci.